Avez-vous déjà ressenti ce vide au réveil? Ce sentiment que quelque chose manque à votre vie malgré tous vos efforts? Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Cette prière n'est pas une simple récitation, mais une déclaration divine qui va transformer votre journée et votre destinée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va libérer des forces célestes dans votre vie, exactement comme le psaume 5. 3 nous l'enseigne. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Préparez-vous à voir l'invisible devenir visible dans votre vie. Père céleste, en ce nouveau jour que tu m'accordes, je viens devant toi, avec gratitude et d'espérance. Comme le soleil qui se lève et dissipe l'obscurité, que ta lumière divine éclaire mon esprit et mon cœur. Le psaume 143:8 déclare « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Je te donne les premières heures de cette journée, te donne les... sachant que ce début détermine tout ce qui suivra. J'ouvre mon esprit à ta sagesse infinie et mon cœur à ta présence transformatrice. Je me tiens devant toi comme un vase vide, prêt à être rempli de ta puissance et de ton onction. Le livre des Proverbes 8:17 nous rappelle « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Aujourd'hui, je te cherche avec passion et détermination. Je ne me contente pas d'une vie ordinaire quand tu m'as promis l'extraordinaire. Que chaque battement de mon cœur résonne avec ton dessein divin, que chaque pensée s'aligne avec ta volonté parfaite, que chaque parole prononcée libère tes bénédictions dans mon environnement. Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance, celui qui possède le bétail sur 1000 collines. Aujourd'hui, je me positionne sous les fleuves de ta prospérité. Je rejette la mentalité de disette et j'embrasse ta promesse d'abondance. Comme l'affirme Deutéronome 8:18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Je proclame que tu es ma source, non pas mon emploi, non pas mes talents, mais toi seul, Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je déclare que mes greniers se remplissent et que mes cuves débordent, selon ta promesse, dans Proverbes 3:9-10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mue. Que mes finances soient bénies, que mes investissements prospèrent, que mes projets réussissent. Je te donne la dîme de mon temps, de mes talents et de mes ressources, reconnaissant que tout vient de toi et retourne à toi. Dans cette économie incertaine, je me tiens sur le roc inébranlable de tes promesses. Père, ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Comme tu l'as promis dans Malachie 3:10, je brise aujourd'hui toute malédiction de pauvreté, toute limitation financière transmise de génération en génération. Je déclare que l'esprit de sagesse financière repose sur moi. Montre-moi comment être un bon intendant des ressources que tu me confies. Révèle-moi des opportunités que d'autres ne voient pas, des portes que d'autres ne peuvent franchir. Accorde-moi des faveurs auprès de personnes d'influence qui me propulseront vers ma destinée d'abondance. Seigneur, tu as dit dans Genèse 2:18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je te remercie pour l'amour que tu déverses dans ma vie. Pour ceux qui cherchent un partenaire, je déclare selon ta parole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Tu connais le désir de notre cœur pour une relation épanouissante qui reflète ton amour pour l'Église. Pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés, je prie que ton esprit renouvelle leur amour chaque jour comme une source fraîche. Que l'Éphésiens 5:25 se manifeste. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle.
Que nos relations soient fondées sur le roc de ta parole, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Que nos foyers soient des havres de paix, remplis de respect mutuel, de communication honnête et de joie partagée. Je déclare la guérison sur les cœurs brisés, la restauration sur les relations fracturées. Comme tu nous l'enseignes dans 1 Corinthiens 13, 4, 7, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que cet amour divin coule abondamment dans nos relations. Père céleste, dans un monde agité par les inquiétudes et l'anxiété, je m'ancre dans ta promesse de paix. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je reçois cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. En ce jour nouveau, je choisis la joie comme force. Selon Néhémie 8, 10, « Car la joie de l'Éternel est votre force. » Cette joie n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais jaillit de la source intarissable de ta présence. Je déclare que les situations qui m'entourent n'ont pas le pouvoir de voler ma joie. Les défis que j'affronte aujourd'hui ne sont que des opportunités déguisées pour voir ta gloire se manifester. Je rejette l'esprit de dépression, d'anxiété et de découragement. À leur place, je revêts le manteau de louange comme tu le promets dans Ésaïe 61. 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand les pensées négatives essaient d'envahir mon esprit, les pensées, je les capture et les soumets à l'autorité de ta parole. Je médite sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, comme nous l'enseigne Philippiens 4. 8. Seigneur, je te remercie pour ce corps que tu m'as donné, temple de ton Esprit Saint. Je déclare selon ta promesse dans 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je proclame la santé divine sur chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps. Que ta vie coule dans mes veines, renouvelant ma force comme celle de l'aigle. Je prends autorité sur toute faiblesse, toute maladie, tout dysfonctionnement. Car ta parole affirme dans Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Je reçois cette guérison maintenant, pas seulement comme une possibilité future, mais comme une réalité présente. Je m'engage à prendre soin de ce temple par une alimentation saine, de l'exercice régulier et un repos adéquat, sachant que c'est ma responsabilité de coopérer avec ta puissance guérissante. Je déclare que ma force sera renouvelée jour après jour, selon Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que ma vitalité soit un témoignage de ta bonté et un instrument pour accomplir ta volonté sur terre. Père de gloire, tu n'as pas créé tes enfants pour la médiocrité, mais pour l'excellence. Je m'aligne aujourd'hui avec ta vision de succès pour ma vie, comme tu l'as promis dans Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je rejette la peur de l'échec
et j'embrasse la foi en ta capacité de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je déclare que les projets que j'entreprends prospèrent, que les objectifs que je me fixe sont atteints par ta grâce. Car tu as dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans chaque décision que je prends aujourd'hui, que ta sagesse me guide, dans chaque défi que j'affronte, que ta force me soutienne. Dans chaque opportunité qui se présente, que ton discernement m'éclaire. Je ne me contente pas de survivre, je suis appelé à prospérer et à faire prospérer mon entourage, comme Joseph en Égypte, comme Daniel à Babylone, comme Esther en Perse. Utilise-moi pour apporter ta bénédiction là où tu m'as placé. Seigneur, alors que j'avance dans cette journée, je me place sous ta protection divine. Le psaume 91, 1, 2 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je proclame que aucune arme forgée contre moi ne prospérera, selon Ésaïe 54, 17. Je revêts l'armure complète de Dieu décrite dans Éphésiens 6, me tenant ferme contre les stratégies de l'ennemi. Je déclare que tes anges campent autour de moi pour me protéger, selon le psaume 34, 7. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je place ma famille, mes biens, ma réputation, mes projets sous le sang protecteur de Jésus. Comme les Israélites protégés par le sang de l'agneau lors de la Pâque, je déclare que le destructeur passe au-dessus de ma maison sans s'y arrêter. Je marche avec assurance, sachant que tu es mon bouclier et ma haute retraite. Père éternel, alors que je termine cette prière matinale, je scelle ces déclarations par la foi. Je m'engage à vivre ce jour, non pas selon ce que mes yeux voient, mais selon ce que ta parole déclare. Je me lève avec une nouvelle détermination, une nouvelle vision, une nouvelle onction pour accomplir ta volonté. Comme David l'a proclamé dans le psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je choisis de voir cette journée comme un cadeau précieux, une page blanche sur laquelle ton esprit écrira une nouvelle histoire de victoire et de transformation. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, ta grâce abondante et ta fidélité inébranlable. Que tout ce que je fais aujourd'hui glorifie ton nom et fasse avancer ton royaume. Je prie tout cela avec foi et reconnaissance, sachant que tu es déjà à l'œuvre pour accomplir tes desseins parfaits dans ma vie. Amen.